Chers professeurs, camarades étudiants, bonjour. Moi qui vous parle, je réponds au nom de Namanglo Isdor, étudiant de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, master 2 en sciences de l'éducation, recherche, sciences de l'éducation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet intitulé « Les besoins en enseignement pour atteindre la vision 2040 pays émergents et pays développés en 2060 ». Dans le cadre de la vision Burundi 2040 et 2060, qui ambitionne de faire du pays un État émergent puis développé, l'éducation occupe une place centrale. Pour y parvenir, plusieurs besoins prioritaires doivent être comblés dans le domaine de l'enseignement. Commençons d'abord la définition d'un besoin. Le besoin se définit comme l'écart entre la situation existante et la situation désirée. En d'autres mots, il s'agit de ce qui est indispensable ou du moins utile à l'organisation ou aux individus pour atteindre un objectif valorisé et justifiable. Parmi les besoins de l'enseignement qu'on peut envisager pour atteindre cette vision, il faut citer les besoins suivants. Premièrement, il y a besoin de qualification des enseignants. Dans le besoin de qualification des enseignants, il faut recruter des enseignants bien formés, c'est-à-dire une main-d'œuvre enseignante et qualifiée améliore la qualité de l'enseignement. Il faut aussi faire le renforcement des compétences pédagogiques à travers la formation continue, surtout en éducation inclusive et en technologie numérique. Il faut aussi maîtriser des approches pédagogiques modernes, à savoir par exemple les TIC, la pédagogie différenciée et aussi les approches andragogiques. Deuxièmement, il y a le besoin d'infrastructures scolaires. Infrastructures scolaires qui est adéquate. Les actions à faire, c'est que il faut faire la construction et la réhabilitation des salles de classe, la dotation en équipe didactique ou numérique, à savoir les ordinateurs, les bibliothèques et aussi les manuels. Il faut envisager aussi l'environnement scolaire qui est sécurisé et propice à l'apprentissage. Troisièmement, il faut faire une intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Et il faut chaque fois faire l'introduction de l'apprentissage numérique dès le fondamental, la formation des enseignants à l'usage pédagogique des technologies, accès à l'Internet scolaire et aux plateformes éducatives. Quatrièmement, il faut faire la prévision d'un besoin de programmes adaptés au développement. Dans le besoin de programmes adaptés au développement, il faut faire la révision des curricula pour intégrer les compétences, disons, du XXIe siècle, c'est-à-dire des curricula
qui répondent aux besoins réels et des objectifs de la société. Il faut aussi faire la promotion de l'enseignement technique et professionnel, l'introduction des matières comme l'entrepreneuriat, l'éducation à la citoyenneté et au numérique. Cinquièmement, il faut faire l'inclusion et l'équité. L'éducation inclusive pour les enfants à besoins spéciaux est à privilégier, à savoir les IMC, les enfants handicapés. Il faut aussi faire la lutte contre l'abandon scolaire et les disparités, c'est-à-dire filles et garçons. Aussi la sensibilisation des familles à l'importance de la scolarisation. Sixièmement, il y a le besoin de bonne gouvernance et de financement. Dans le besoin de bonne gouvernance et de financement, il faudrait faire la planification stratégique du secteur éducatif, l'augmentation du budget alloué à l'éducation. Après cela, il faut faire une suivi-évaluation qui est efficace, surtout sur des réformes éducatives. Septièmement, c'est faire le partenariat et ouverture internationale. Dans le partenariat et l'ouverture internationale, il faudrait renforcer des coopérations régionales et internationales en matière d'éducation. Il faut aussi favoriser les échanges d'expertise et adoption de modèles réussis ailleurs. En conclusion, atteindre la vision 2040-2060 nécessite un système éducatif performant, aussi inclusif et innovant. Le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés, doivent positivement s'investir dans une réforme profonde, durable et équitable de l'enseignement. Et voilà un peu de les besoins en enseignement qu'il faudrait faire pour atteindre la vision 2040 pays émergents et 2060 pays développés. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive.